Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui il est bel et bien l'heure des top et flops du mois d'août. Donc je suis un tout petit peu en retard, mais que voulez-vous, la vie, les aléas de la vie, enfin bref, de la folie quoi. Donc on commence tout de suite et on va commencer par les cheveux, comme ça c'est fait, on n'en parle plus et tout de suite on crève l'abcès. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles le savent. J'ai coupé mes cheveux pendant ce mois d'août. Et écoutez, j'en suis ravie, voilà. Ça fait 10 ans que je porte les cheveux très très longs, même plus de 10 ans. Et j'ai décidé d'arrêter et de... Ah, il va y avoir une baston de chat. Donc ça fait plus de 10 ans que je porte les cheveux très très longs. Et là vous voyez, j'ai coupé aux épaules et ça me fait un bien fou. De toutes les manières, mes cheveux étaient morts. Donc il a fallu que je passe à autre chose. Et voilà, je suis passée à autre chose et j'en suis très contente. Et j'ai découvert une nouvelle gamme de supermarché, donc en plus ça coûte pas cher, on est content. C'est la gamme shampoing fortifiant Nutri Repair 3 huiles de Fructis. Garnier Fructis, ça fait, je crois que j'ai jamais eu des trucs de la gamme Fructis. Voilà, c'est la première fois. Donc j'ai évidemment le shampoing et le masque. Et écoutez, ma foi, ça sent super bon. Il y a des petits grains dans le masque qui sont, je crois, des trucs d'abricot. Petits grains qui servent pas à grand chose en soi. Mais ça laisse les cheveux d'une douceur, très facile à démêler. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Alors oui, j'ai des big racines que je n'ai pas faites. Parce que j'ai décidé d'arrêter aussi de retrouver ma couleur naturelle progressivement. Donc ça va être long. Mais voilà, d'où mon petit effet tie and dye négligé dégueulasse. Tu sais pourquoi. Ensuite pour le corps, j'ai beaucoup aimé le gommage corps de Skin Minute sans parabènes. Donc c'est, moi vous savez, il y a toujours un gommage dans ma douche parce que j'adore me gommer le corps. Et donc celui-ci, il sent, déjà il exfolie très bien parce qu'il y a énormément de grains dedans et les grains sont très... petit mais très abrasif, enfin moi j'aime beaucoup du coup quand ça gratte très fort. Avec lui vous grattez très fort et je trouve que ça sent le citron et le frais un peu, tu vois, ça sent les agrumes, le frais, la mer, voilà. Description d'odeur inutile mais c'est tout à fait ça. Et somme toute c'est génial. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut acheter ce truc là, désolée. Je vous mettrai évidemment un lien de où est-ce qu'on peut se schmibiquer ce truc, mais c'est génial. Pour la peau, j'ai vraiment pas du tout de favoris, moi aussi, vous les connaissez déjà tous. Donc j'ai par contre énormément utilisé la... c'est d'ailleurs de la même marque, Sun Minute. C'est du coup une protection solaire pour le visage, 2 en 1 avec un SPF 30. C'est pas que j'aime bien mettre du 50 sur mon visage, mais en fait le 30 c'est bien aussi. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a Hélène qui a fait une vidéo dessus il n'y a pas si longtemps, Hélène de mon blog de filles, mais en fait des fois le 50 ça fait un peu bloc, vous voyez, sur la peau. Et le 30 je le trouve, finalement je trouve ça bien, donc bon bref. Du coup j'utilise lui régulièrement, quasiment tous les matins, voilà. Puisque du coup il y a du soleil beaucoup en ce moment, pas que ici, en métropole aussi a priori, mais voilà, du coup je mets ça. Et écoutez, je l'adore, il laisse pas de film gras sur le visage, il fait pas de boutons, il fait pas de réaction, il sent bon, il laisse pas la peau blanche. Non franchement, voilà, très bien, rien à dire. C'est top. Et au niveau maquillage, j'ai pas beaucoup de découvertes, si ce n'est un fond de teint. Et en fait j'ai découvert le teint miracle de Lancôme que j'ai acheté au tout début du mois d'août. Donc autant vous dire que je l'ai bien maintenant testé et je le porte tous les jours depuis. Donc c'est la teinte numéro 4 que j'ai. Ça paraît très foncé comme ça, mais c'est bel et bien ma couleur. C'est bien fou d'ailleurs, je trouve. Et du coup ce fond de teint, je l'aime énormément. Par contre je trouve qu'il a des défauts. Alors du coup vous allez dire pourquoi tu le mets dans tes tops, parce que quand même il est top quoi. Mais il a des défauts et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait c'est un fond de teint vraiment je trouve assez couvrant quand même, on va pas se mentir. Une couvrance assez haute, pas totale mais quand même assez importante. Avec un fini que je dirais... naturel, pas glowy, pas mat non plus, assez entre les deux. Moi je trouve qu'il faut clairement le poudrer.
Et alors son gros problème pour moi, je ne sais pas si dans des moments hivernaux il fait ça, mais en tout cas à la chaleur, il a tendance à ne pas complètement sécher, même toute la journée. Et du coup vous pouvez briller un petit peu si vous ne repoudrez pas. Et surtout il fait du transfert. Et ça toute la journée, hein, c'est-à-dire que ça m'est arrivé, ce qui m'arrive quand même extrêmement rarement avec des fonds de teint, voire même jamais, mais ça m'arrive avec celui-ci. Par exemple, je me touche le visage quand je suis au boulot sans faire exprès, après je chope une feuille et bah il y a du fond de teint sur la feuille, tu vois. Voilà. D'où le fait que je trouve que ce fond de teint, et bah, il transfère quand même un petit peu, et ce toute la journée, et du coup c'est un petit peu, pour moi, son gros défaut, et son prix aussi quand même un peu. Mais sinon, je trouve que il a une couvrance hyper forte pour au final un rendu sur la peau qui est très naturel. Et il a surtout une super bonne tenue, à mon sens, malgré le fait qu'il transfère. Je sais que ça paraît dingue, mais franchement, il tient très très bien, même en transpirant et sous la chaleur. Donc il est non comédogène, voilà, avec un SPF dedans de 15, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc vraiment top. Voilà, top. Et donc le blush de ce mois-ci, hein, parce que vous avez remarqué que les blushs, moi je fonctionne par vague, c'est-à-dire que je ne mets tout le temps, enfin je mets tout le temps le même, et ça pendant un mois, puis après j'en ai marre et je change. Voilà, et bah au mois d'août c'était lui, que vous connaissez déjà parce que je l'ai depuis X années. C'est un Too Faced Candy Glow, c'est ceux qui ont la forme de cœur comme ça, et on voit bien que c'est très mignon. Voilà, c'est très mignon, tu trouves pas? Je trouve ça très mignon moi perso. Donc voilà, ça c'était mes top beauté. Hein, donc ça fait déjà pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai quand même un flop et on va le glisser tout de suite et après je vous parlerai de mes random. Désolée, je m'essuie ma moustache suante, c'est la classe. Donc mon flop ça va être le mois dernier je vous parlais d'un rasoir et bah là je vais vous parler d'un autre rasoir. Ouais, parce qu'en ce moment je teste des rasoirs. C'est celui-ci qui du coup est assez usagé parce que je l'ai utilisé tout le mois d'août justement pour bien ne pas l'aimer en fait. C'est le Intuition de Wilkinson. Donc en fait Wilkinson m'a envoyé des rasoirs, donc ils m'en envoyé que deux, hein. Voilà, ils m'ont envoyé celui-ci et celui du mois dernier que j'ai adoré, hein, soit dit en passant, le Hydro Silk que vraiment j'adore. Mais alors ça là je n'aime pas du tout. Et en fait je me souviens que je l'avais déjà eu dans ma grande jeunesse et que je n'avais pas aimé. Et pourquoi je n'aime pas? Parce qu'en fait c'est un rasoir, somme toute tout ce qu'il y a de plus simple, hein. C'est juste que la lame elle est entourée de savon. Et du coup ça fait, vous voyez, un énorme truc. On est bien d'accord que c'est un énorme truc. Et donc vous avez du savon qui au fur et à mesure fond. Alors c'est soi-disant, évidemment, hein, c'est un but ce savon. Ça permet de ne pas se couper, de glisser sur les jambes et tout et tout. Mais en fait je trouve que ça sert à rien. Parce que quand je me rase, moi perso, c'est sous la douche avec du gel douche. Enfin, tu vois, sous la douche quoi. Donc clairement, j'ai pas de problème de glisse sur ma jambe. Donc c'est un échec. Et en plus, enfin, voilà, c'est gadget quoi. Et en plus, je trouve que le rasoir en lui-même ne rase pas de manière très proche. Donc ça m'énerve. J'aime bien quand c'est rasé de près, tu vois. Et en plus, surtout, la taille du bordel fait que du coup, pour les petites zones difficiles d'accès, donc on va parler crûment, maillot et aisselle, et bah c'est nul, on peut pas aller bien dans les coins et tout ça. C'est plus handicapant qu'autre chose, du coup ça fait du travail mal fait, et du coup je ne l'aime pas. Voilà. Et ensuite on va parler de mes top random, parce qu'il y a que des top random, hein, vous avez remarqué que ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus d'acné, ça déjà c'est magique, hein. Dans ma vie ça change tout, ça y est, tout est parti, je suis ravie. C'est que ça va mieux dans ma tête et donc mon corps me dit que ça va mieux aussi, tu vois, on est en harmonie, lui et moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce mois-ci j'ai énormément regardé de séries, mais beaucoup, tout le temps en fait, à vrai dire, j'ai été une série addict, laisse tomber. Et du coup j'en ai regardé plein et du coup j'en ai adoré plein. Et du coup j'avais envie de te le dire. Donc la première c'est Peaky Blinders. Alors ça, si tu veux passer un bon moment, tu vois, avec le petit accent britannique comme ça,
Et puis, enfin bon, bref, c'est génial. Je veux pas spoiler parce que c'est pas intéressant, mais en gros, si ça t'intéresse, c'est une histoire sur, on va dire, la mafia britannique dans l'après-guerre de la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20 quoi, et début des années 20 on va dire, et c'est à Birmingham je crois, et c'est chaotique quoi, clairement il y a plus de police, enfin c'est un peu compliqué, voilà. Et c'est la mafia qui fait la loi, et en même temps t'as une montée du communisme, enfin bon. Et au final c'est chacun un petit peu essaye de retrouver sa place entre la mafia, la police et communistes, enfin bref. Chacun essaye de faire le truc, et l'histoire en fait sur du coup les mecs qui sont à la tête du réseau mafia, donc la famille Shelby, et c'est juste mais tellement bon, cette série fait du bien, laisse tomber. J'ai aussi regardé Quantico, donc beaucoup plus banal comme série, on en entend beaucoup parler, donc voilà, Quantico, il n'y a qu'une saison pour l'instant. Je pense pas qu'ils vont faire une saison 2, ça m'étonnerait, ou alors je comprends pas trop comment ils peuvent faire une saison 2, mais pourquoi pas. En gros c'est l'histoire d'une promo, de jeunes agents spéciaux du FBI qui sont du coup diplômés, et puis 9 mois après leur diplôme, et bah, il se passe qu'il y a un attentat à New York de fou, et qu'on soupçonne une des personnes de la promo d'avoir fait ça. En l'occurrence on soupçonne la belle gosse, tu vois, la meuf qui fout la rage, tellement elle a tout pour être la fille la plus sexy de la terre. Elle est belle, elle est sexy, elle a une voix un peu cassée, elle est athlétique, enfin bon, elle est intelligente, voilà. Si bien qu'à un moment ça t'énerve un peu de la regarder, mais en même temps t'es captivé par elle. Donc vraiment une bonne série, on est vraiment sur du truc basique américain, thriller, suspense, voilà. Mais c'est une série qui fait quand même vachement plaisir à regarder et qui m'a beaucoup plu. J'ai aussi regardé Stranger Things. Alors là on change aussi complètement, parce que j'ai découvert Netflix, ça aussi c'est... Netflix est dispo en Guyane maintenant, vous le savez. Donc Stranger Things, c'est une histoire d'enfant. Enfin, il y a un enfant qui disparaît, on va dire plutôt, c'est dans les années 80. Donc c'est très années 80, hein, genre le thème quand même, voilà, la musique, les styles des personnes, c'est assez rigolo. Donc un enfant disparaît, et ses 3 potes partent à leur recherche, et là ils vont tomber sur une nana, enfin une petite fille au crâne rasé, et là il se passe plein de choses. Alors c'est du surnaturel quand même, on va dire, enfin oui, complètement, même c'est du surnaturel, on change carrément de registre, mais je suis carrément rentrée dedans, hein, voilà, et Romain aussi, on est rentré dedans à fond, c'était hyper bien, trop court, hein, il y a 8 épisodes, c'est beaucoup trop court, mais c'était bon, vraiment bon, donc voilà. Je vous le conseille aussi, c'est vraiment pas mal. Alors là aussi ils disent qu'ils vont faire une saison 2, j'ai là encore un petit peu du mal à me dire... voilà, ça va être un peu compliqué je pense, mais apparemment ils vont surfer sur la vague. Vraiment bonne série, je vous conseille. Et qu'est-ce que j'en ai regardé d'autres, hein. Attends, j'ai regardé, mais je les ai toutes aimées. The Get Down, alors là aussi, mais oh là 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 là, là c'est de la folie cette série aussi. C'est l'histoire d'un gars, je vais dire africo-américain, mais en fait il est aussi portoricain, enfin bref il a plusieurs origines, mais qu'importe, on s'en fout de ses origines de toute façon. Et il vient du Bronx, c'est dans les années 70, donc tu vois le Bronx c'est un peu le bazar. New York à ce moment-là n'était pas du tout ce qu'elle était aujourd'hui, c'était un peu chaotique, et voilà, c'était vraiment insécure, et voilà, et surtout dans le Bronx où tout était vraiment aussi en chaos et totalement raté quoi. Et ce gars-là, il se lance à fond il est à fond dans la musique. C'est un truc de musique, hein, voilà, donc... et du coup c'est la naissance du disco, enfin bref, et il est amoureux d'une fille qui aussi veut être chanteuse de disco. Enfin ouais, c'est un peu compliqué, comme ça là, c'est aussi la naissance du rap. C'est génial, voilà, je peux pas trop vous expliquer parce que là du coup c'est un peu le bordel, mais en gros il y a une histoire d'amour avec en même temps des gens très jeunes qui veulent réussir dans le monde de la musique, et donc leur aventure comme ça qui à eux deux, mais c'est génial, c'est beau, c'est
Les musiques sont toutes incroyablement géniales. On rentre complètement dans l'histoire là encore. C'est vraiment une très bonne série encore sur Netflix. Et voilà, et donc en ce moment on est en train de regarder Mister Robot et pour l'instant j'aime beaucoup, même si là encore on change carrément de délire puisque ça n'a rien à voir, hein. C'est un jeune un peu asocial, un peu junkie, un peu tout, qui est un gros hacker et qui hack les gens tout le temps. En fait il fait que ça, de hacker les gens qu'il côtoie. Enfin, en fait il les côtoie pas vraiment, mais bref, voilà. Et au final il travaille dans une société justement comme en tant que web sécurité quoi. Il protège les sociétés d'être hackées justement par des gars comme lui quoi en gros. Et au final bref, ça va un peu se retourner contre lui tout ça parce qu'il va être contacté par un espèce de gros groupe de hack pour justement hacker la société pour laquelle il travaille et qui se trouve être une société qui fait un petit peu la pluie et le beau temps. Et c'est un peu une satire de la société dans laquelle on vit maintenant, même si c'est imagé, c'est carrément ça. Et du coup voilà, pour révolutionner le monde et tout détruire, enfin c'est un peu voilà, c'est un peu barré comme ça, mais c'est bien, c'est vraiment bien. Donc pour l'instant j'ai pas fini, donc j'ai pas trop d'avis en fait vraiment sur la série en elle-même. On verra quand j'aurai plus avancé, mais pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai beaucoup parlé et surtout beaucoup parlé de séries, donc je vais arrêter tout de suite et je vous dis à la prochaine. Salut!